Salut la gang, c'est Joe et bienvenue à l'école du jeu. Je sais pas si vous êtes comme moi, des fois j'ai le goût d'avoir un jeu où on se prend pas trop la tête pour bien débuter une soirée ou bien la finir en douceur. Et dernièrement, j'ai découvert Maudite Momie par Christian Lemay, un gars de chez nous de Québec. C'est un jeu qui joue en environ 20 minutes, de 2 à 6 joueurs, pour un âge d'à peu près 8 ans et plus. J'en profite pour remercier Univers Ludo qui m'a gracieusement offert ce jeu-là. Je vous invite à aller voir sa boutique en ligne, www.universludo.com, je vais vous mettre le lien en description. Des super bons prix, livraison rapide. Donc sans plus attendre, on va voir ce beau petit jeu-là de Scorpion masqué. On y va avec les règles. Salut la gang! Salut la gang, et bienvenue à l'école du jeu. Donc, pour la mise en place, on fera 2 piles de cartes. Chaque joueur prendra un pion de la couleur qu'il désire, en mettra un second sur la piste de score à l'intérieur de la boîte. Maintenant, l'anatomie d'une carte. D'un côté, on aura la couleur qui déterminera le niveau de danger, je reviendrai un peu plus tard. De l'autre côté, on aura parfois un monstre, une amulette et des trésors. Dans Maudite Momie, il y a 3 actions possibles. La première action est d'explorer une salle. Pour ce faire, on pige une carte sans la montrer à ses adversaires et on la pose devant soi. À 2 joueurs, cette action est obligatoire si vous n'avez pas encore de carte face cachée. Si un joueur choisit de sécuriser ses trésors, il tournera ses cartes face visibles et comptera son pointage et l'ajoutera à la piste de score. Si une carte se retrouve en plus de 2 exemplaires, les icônes compteront double. Comme par exemple ici, le coffre vaut 1 point et chaque tête vaut 2 points. Attention cependant, si nous avons 3 cartes avec la même icône, chaque icône comptera quand même seulement en double. La dernière action possible est d'éveiller les gardiens. Par exemple, si c'est au tour du joueur vert, il peut éveiller les gardiens chez le joueur bleu. À ce moment, il peut tourner les cartes. À ce moment-là, il y a 2 scénarios possibles. Le premier, s'il y a autant d'amulettes que de monstres dans la file, le joueur bleu marquera les points comme s'il avait lui-même sécurisé les trésors. Par contre, si comme dans l'exemple suivant, il y a plus de monstres qu'il y a d'amulettes, le pouvoir des monstres entre en jeu. Le premier pouvoir est celui de la momie. La momie vous permet de marquer les points à la place de votre adversaire. Le deuxième pouvoir est celui du loup-garou. Le loup-garou vous permet de piger 2 cartes. Le dernier, celui de Franck, vous permettra de rejouer un tour supplémentaire. Le pouvoir des gardiens devra être joué dans l'ordre que je viens de décrire si jamais il y a plus d'un gardien dans la pile révélée. Une chose intéressante à savoir, les cartes au dos vert ont un monstre sur 4 cartes. Les cartes à dos jaune ont un monstre sur 3 cartes. Et les cartes à dos rouge auront un monstre à toutes les 2 salles. La partie se terminera lorsqu'un joueur arrivera à 35 points ou à 30 points à une partie 6 joueurs. Donc, qu'est-ce que j'en pense de cette maudite momie? Côté positif, une belle réalisation de Scorpion masqué, des illustrations par Neil, très en accord avec le thème, d'un petit jeu pas trop compliqué, tout le monde comprend assez rapidement, autant pour les gamers que les non-gamers, les jeunes que les moins jeunes, pour rester poli. Mes enfants m'ont demandé à quelques reprises de rejouer une autre partie, ils ont vraiment aimé ça. Côté négatif, c'est un peu dur d'avoir des négatifs sur ce jeu-là, c'est un petit jeu, c'est tellement simple, ça promet pas rien, donc ça remplit amplement son contrat. Donc, pas un jeu parfait, mais rien à redire vraiment sur ce jeu-là. J'ai trouvé ça très plaisant. Donc, c'était Maudite Momie, un petit jeu de Québec d'ici. Allez voir notre page Passion Board Game, likez la vidéo, partagez, Facebook, sur YouTube, laissez un commentaire. On se dit à la prochaine, bye!